Vous écoutez Radio Taïwan International et c'est l'heure des musées. Chers amis francophones, bonjour à tous les passionnés de culture. Vous êtes bien à l'écoute de l'heure des musées, votre rendez-vous dédié à l'art et à la richesse du monde chinois. La semaine dernière, nous avons conclu la deuxième partie de notre série intitulée « Célébration du temps cyclique dans la Chine ancienne ». Aujourd'hui, nous poursuivrons notre exploration en entamant la troisième partie consacrée au rythme saisonnier. Le temps, dans sa conception traditionnelle, s'ordonnait au rythme majestueux des mouvements célestes, au soleil, la cadence des cérémonies rituelles et à la sagesse séculaire du calendrier agricole. Sous le règne de la dynastie Qing, une fascinante alchimie s'opéra où les us et coutumes ancestraux des Han chinois se mêlèrent harmonieusement aux riches traditions des Mandchous et des Mongols. De cette union naquit une perception du temps aux multiples facettes, vibrant à l'unisson des métamorphoses saisonnières et des cycles naturels. Le cycle annuel tel que l'immémorial Erya le dépeint à travers la succession poétique de l'éveil printanier empli de promesses. La croissance estivale est épurante, la généreuse récolte automnale et la retraite hivernale empreinte de quiétude dévoile l'âme même de l'année telle qu'elle se déroulait sous la dynastie Qing. Afin de vous offrir une compréhension de plus complète, nous allons à présent explorer ensemble les éléments primordiaux qui caractérisaient chacune de ces 4 saisons en suivant leur ordre chronologique. Pour illustrer ces propos et les rendre plus vivants, nous nous appuierons sur de nombreux exemples concrets qui se révéleront à vous à travers les images correspondantes. Ainsi, vous pourrez appréhender toute la subtilité et la richesse de cette organisation temporelle. Bon, le printemps. L'agriculture et la sériculture étaient essentielles à la production dans les sociétés agraires. La dynastie Qing encourageait l'agriculture par un profond respect pour celle-ci, reconnaissant à la fois les difficultés de la culture et l'ensemble du processus de fabrication de la soie. Image 1. Harmonie saisonnière. L'empereur Qianlong ordonna la réalisation de peintures associant ses 12 poèmes à des scènes mensuelles des jardins impériaux. Ces œuvres commanditées, nommées d'après les 12 tons musicaux traditionnels, formaient la série Les 12 jardins impériaux. Cette peinture capture le 2e mois lunaire, montrant un jardin impérial avec la tour de Guet de la cité interdite en arrière-plan. Au premier plan, 2 figures marchent avec des houes faisant écho à la réflexion de l'empereur sur le labeur incessant des paysans. Images de 1 et 2 de boîtes lobées en lac sculptées à décor de scènes agricoles. Le couvercle représente un paysan avec une charrue et un buffle d'eau regardant en arrière, nivellant une rizière inondée. Cette scène est tirée de l'album Illustrations de l'agriculture et de la sériculture, réalisé par le peintre de la cour de Kangxi, Jiao Bingzhen et Ren Mei. Image 3. Fêter le bœuf de printemps. Fêter le bœuf de printemps était un rituel traditionnel qui marquait l'arrivée du printemps. Ce jour-là, les fonctionnaires et les paysans fêtaient cérémonieusement un bœuf en argile.
symbolisant le début du labour de printemps et exprimant l'espoir d'une récolte abondante. Image 4. L'almanach complet de Xikou. En 1644, la dynastie Qing adopta les méthodes calendaires occidentales, mettant en œuvre le Shixianli, calendrier honorant le temps, pour un usage agricole et civil. L'almanach complet de Xikou précéda ce calendrier et contenait des dates rituelles, des marqueurs saisonniers, des alignements de divinités, des interdictions mensuelles et le diagramme essentiel du bœuf de printemps pour les observances du Nouvel An. 12 éléments caractéristiques des traditions de chronométrage de l'époque Qing. Image 5. Poèmes impériaux, première collection. La cérémonie impériale du labour, instituée en 1654 sous le règne de Shunzhi, mettant en scène le patronage impérial de l'agriculture par le biais d'un rituel. Au milieu du printemps, l'empereur faisait des offrandes à l'autel de l'agriculture avant de quitter les charrues sur 3 sillons dans un champ cérémonial. Les princes et les hauts fonctionnaires suivaient avec respectivement 5 et 9 sillons, exprimant l'engagement de l'État envers l'agriculture à travers une participation hiérarchique. Par exemple, dans le premier poème illustré à l'image 5 intitulé « Légère pluie », l'empereur Qianlong y exprime ses émotions avec une délicate simplicité. Une ombre dense obscurcit le ciel immense. Une légère pluie argente la campagne étendue. Les jeunes sols s'inclinent sous la brume soyeuse et lourde. Les bouchons neigeux hâtent l'éclosion des fleurs. Cette douce humidité, je la sens vivifier les vastes plaines. Seul appuyé à la balustrade, mon regard se perd au loin, où l'inquiétude et la joie s'entremêlent en mon cœur. Mon âme se tourne vers toi dans un murmure silencieux. Images 6.1 et 6.2. Rites impériaux de la sériciculture, cueillette de mûres. La cour Qing établit des cérémonies, le rituel impérial du labour pour l'empereur et le rite de la sériciculture pour l'impératrice. Dans ce dernier, l'impératrice menait les dames de la cour pour vénérer la divinité de la sériciculture avant de s'occuper des vers à soie, des rituels conçus pour promouvoir l'agriculture et le tissage parmi le peuple. Cette peinture fut commandée par l'empereur Qianlong après la mort de l'impératrice Xiaoqian. Son instruction au peintre de la cour de consulter son frère Fu Heng suggère qu'elle fut créée en sa mémoire. Le sacrifice personnel au ver à soie était un rite antique désignant l'action par laquelle les épouses et concubines impériales, durant le 3e mois du printemps, se livraient elles-mêmes aux travaux de la sériciculture, servant d'exemple pour tout le royaume. Ce rite fut perpétué jusqu'à la dynastie Qing. Les illustrations impériales de la cérémonie de la sériciculture furent réalisées par 10 artistes et se composent de 4 rouleaux. Le premier rouleau, arrivé à l'autel, représente l'impératrice se rendant à l'autel de la sériciculture avec un cortège impressionnant tout au long du chemin. Le deuxième rouleau, offrande à l'autel, dépeint l'impératrice accomplissant les rites sacrificiels à l'autel. Les images 6.1 et 6.2 montrent le troisième rouleau, la cueillette des feuilles de mûrier, représentant l'impératrice en tenue de cérémonie, assise sous le thé.
voir l'image existe pour le détail, observant les princesses et les dames de la cour cueillir les feuilles de mûrier. Le quatrième rouleau, l'offrande des cocons, illustre l'impératrice assise sous le dais, tandis que les concubines s'agenouillent pour présenter les cocons de soie. Bien, nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. C'était l'heure des musées, réalisé et animé par Miao Yonghua sur les ondes de Radio Taïwan International.